malhonnête. J'ai plus les mêmes potes dans mon périmètre. Je ne veux pas être un espoir. J'ai dû affronter la folie d'un rêve itinérant. Comme Sangoku, j'ai besoin de votre force, mes amis. Fuck les acteuses, faut juste qu'on graille. 7-5 Paris Nord, tu connais le bail. J'ose croire qu'ils m'esquivent, je fais pas le domestique. Je suis le seul qui t'esquinte, les autres sont daillés. Faites pas les cons, oui je suis fier. Les invités, c'est parti les amis. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à Musico sur Ramdam.fm en direct live et vidéo. Donc aujourd'hui, comme je dirais, de la bonne brochette. Il y a des bons rappeurs. Ça vient de partout. Ça vient de Paris, ça vient de Lille, ça vient de Valenciennes, ça vient de Denain, ça vient de Douchy. J'espère que j'en ai pas oublié. Donc ce soir, nous accueillons Jarod. Bonsoir. Ça va bien ? Ça a été la route ? Ouais, ça va. Ça va. On est pile poil à l'heure de l'émission. Voilà, en direct. Et nous accueillons aussi la chronique de Lille. Bonsoir. Ça va bien, les amis ? Ça va, Pépère. Tranquille, Pépère. Ça a été la route ? Ça va, il y a moins loin que Paris, ça va. De toute façon, les rappeurs, c'est toujours soit les retards, soit ils t'appellent, t'inquiète, on est à côté d'un McDo. Est-ce que tu peux nous indiquer la route ? Le GPS, il commence à merder. Mais les gars, on a c'est dur, mais ça va, là, on est arrivé à l'heure. Ça va, ouais, super bien. Donc, ce soir, nous allons entamer 2 albums. Donc, le premier avec Jarod, La Frappe Préventive. Donc, pour ceux qui l'ont écouté. Moi, je l'ai écouté dans son intégralité. Sérieux ? Ouais, dans son intégralité. T'as bien aimé ? Ouais, bah tu verras. Ok. Bon, il y a des choses positives, des choses négatives. Super. Ici, on dit les choses tranquillement et tout. Et bah c'est sorti le 24 novembre. Ouais. Pour ceux qui savent pas, c'est encore en vente en Fnac. Moi, je l'ai pas trouvé en Fnac. Si vous voulez l'acheter aussi, moi je l'ai eu sur Amazon. Ok. Directement, donc celui qui l'a pas en forme voilà, vous pouvez physique, je l'acheter peux l'acheter sur Amazon en forme digitale et tout. Yes. Donc moi, la première chose que je vais dire, je vais faire un first time. Chez nous, moi j'appelle ça un first time par rapport à l'écoute de ton album. Ouais. Donc juste écoute et tu verras. Allons-y. Jean-Jacques. Donc, on va attendre Jean-Jacques qui balance le son. J'entends pas. On n'a pas de retour. On n'a pas de retour au niveau du son du DJ. Donc, le first time pour moi, c'est ce que je dis toujours, c'est après avoir l'écouté dans sa globalité, voilà ce que j'écris à l'instinct. C'est directement sans réflexion. Enfin, une réflexion, mais d'entrée directement. Ok. Donc pour moi, c'est un album musical qui a une frappe musicale très variée. Une force des mots qui se conjugue avec la force du flow, très aiguisée et très travaillée. Chaque thème correspond à chaque instrumental. C'est un album pour tous, tout le monde y trouvera son compte, soit au niveau musicalité, ou mélodie, ou texte. Un album forme d'émotion, avec des leçons de vie, du partage, voire même des échanges, car tu laisses la place à la réflexion, tout en donnant ton opinion sur ta vision du monde, vers lesquelles on peut y retrouver son monde personnel. Et si je te dois dire une chose, par rapport à ton album, ne cherche pas l'enfer devant tes yeux, ce n'est pas le paradis. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas mal. T'as résumé le truc, t'as capté. Ça se voit que tu l'as écouté. Bah, je l'ai écouté dans la mesure où tu parles beaucoup de toi, beaucoup de ton entourage, beaucoup d'amitié. Et voilà, c'est les 3 thèmes principaux qu'on retrouve, notamment qu'on retrouve un titre sur la jante féminine. Ça, je passerai. Bloqué sur terre. Voilà. Ouais. Donc moi, la première question que j'ai à te dire, c'est par rapport à l'intro, où tu annonces déjà ta musicalité qui est très variée, mais à mon avis, c'est ce qui reflète aussi la pochette. Je sais pas, parce que la pochette, quand on voit les différentes couleurs, c'est peut-être que tu voulais dire, voilà, je peux toucher à tout au niveau musical. Voilà, ça ressemble pas forcément à une pochette de rap, tu vois, c'est un truc vraiment large, pour que l'auditeur, justement, il s'attende à écouter tout sur l'album, il n'y a pas que du rap. Okay. Mais au niveau de l'intro, t'es très profond au niveau de ta spiritualité, sur l'être humain, et tu mets tout ça à l'honneur. Pourquoi ? Dès le premier titre, en fait. C'est quelque chose qui est important à dire, je pense. En tout cas, quand on se présente, premier titre, je me présente, voilà, je suis un croyant. Je suis un croyant et c'est un peu une présentation, tu vois, l'intro, pour que tu puisses te préparer psychologiquement à écouter de la bonne manière. Ne pas me classer là où il faudrait pas me classer. Ok. Et il y a le deuxième titre qui est marrant, c'est Imodium. Donc, on dirait un freestyle. Ça va dans tous les sens, même au niveau du texte. Et pourquoi avoir choisi un titre de médicament pour le titre de ton son ? Non, parce que pour ceux qui savent, Imodium, c'est le médicament qui t'empêche de chier. Tu vois ou pas ? Et c'est un peu ce que je suis dans le rap français, j'empêche beaucoup de rappeurs de chier.
Tu vois ou pas? C'est ça le délire. C'était un petit délire, un petit trip. Le game, comme on dit. Voilà. Et au niveau d'Héraclès, bah déjà, moi j'ai marqué que c'était un très bon titre. Mhm. Au niveau musicalité, texte, un refrain chanté. Ouais. Comme tu fais partie un petit peu, pour ceux qui. Bah, tu faisais partie du Watibé. Yes. Voilà, donc ils ont beaucoup de refrains chantés. C'est un Bien petit sûr. peu votre. Bah, on a commencé ensemble avec la section, tu vois. Mhm. Quand ils commençaient le rap, j'ai commencé avec eux. Et ouais, notre style, c'était ça, tu vois. Dans le 9e, c'était les refrains chantés, les flows, les débits un peu saccadés, tu vois. Donc c'est normal que tu retrouves ça dans mes albums aussi. Et dans tout l'album, tu vois, tu passes du chanté au conscient, au truc posé, à la trappe. Je suis un caméléon, Voilà, exactement. c'est tout. Voilà, C'est pour ça que je m'appelle Jarod. J'essaie vraiment de toucher à tout. Et voilà, j'ai fait un essai sur cet album. Je suis déjà sur le 2e. Ça, c'est vraiment une présentation pour que les gens puissent s'habituer un peu à mon univers musical. Mais ce que je vais faire sur le 2e, c'est encore totalement différent. Et pourquoi Jarod? C'est encore plus poussé. Bah, c'est le caméléon. C'est Gims qui m'a donné ce nom-là, à l'époque. Il m'a dit voilà, tu touches à tout, tu arrives à faire tous les styles même. Je parle plusieurs langages même dans la vie, tu vois, j'ai fait plein de métiers différents. Donc il m'a dit vas-y, tu devrais t'appeler Jarod. Moi j'aimais pas au début. Et après les gens ont commencé à m'appeler Jarod dans le quartier, donc c'est resté. Et comment tu travailles tes sons? Au niveau de tes instrumentales, tu choisis le thème parce que moi quand j'écoutais les instrumentales, tous les thèmes ça va, ça correspond. Tu vois, et des fois il y a des rappeurs que j'écoute, voilà, il y a des sons qui correspondent pas trop au thème parce que la manière d'écrire, elle n'a pas été travaillée ou juste voilà le son il m'a fait kiffer. Et comment tu travailles? C'est quoi ta méthode de travail? En fait, déjà dans l'album, j'ai voulu garder une cohérence au niveau des textes, tu vois. C'est pas parce que demain je vais poser sur une instru dancehall que je vais commencer à parler de cul qui bouge ou de trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu peux aborder plein de styles différents sans forcément changer ton texte et ton message. Et le problème, c'est que beaucoup d'artistes rap, en tout cas, n'ont pas compris ça. Et moi, justement, je me suis essayé à ça. J'ai essayé vraiment de toucher à tout, mais en gardant mon message, en restant vrai, tu vois, malgré tout dans les morceaux. Donc, vraiment, je conseille aux gens de l'écouter pour comprendre ce que je dis. Mais voilà, en général, je fonctionne à l'instru. Les instrus, elles arrivent, j'écoute. Quand il y en a une qui me plaît, j'écris. C'est au feeling, vraiment. Tu vois, je prépare pas en général. Même les thèmes, il n'y en a pas beaucoup dans l'album. Non, c'est Il vrai. y a très peu de thèmes. J'aime bien... Tu parles beaucoup de toi. Voilà, et j'aime bien l'idée du freestyle, tu vois, l'ego trip, parler de moi, raconter ma vie, ma vision sur le monde. Et c'est vraiment de l'ego trip. J'écoute l'instru et j'y vais. C'est ce que j'ai écrit sur Héraclès. Tu parles de... Voilà, là c'est ma question. Tu parles de qui? Car je ressens que tu parles à des personnes précises. Tu revendiques ton indépendance avec un brin de tristesse. Pour quelle phrase, par exemple, tu dirais ça, toi? Alors là, C'est quelle phrase qui t'a fait dire ça? Tu te souviens plus? Non. Bah, Mais, tu souhaites, en fait, grâce à ce titre-là, on dirait que tu souhaites voyager avec... tu souhaites voyager avec ta musique comme l'a fait Héraclès. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. En fait, j'ai comparé, ce morceau, il est assez profond parce qu'il y a beaucoup de double sens. Et Héraclès, pourquoi? Pour ceux qui ne savent pas, c'est Hercule en grec, tu vois, Hercule, le héros de la mythologie, qui a fait les 12 travaux, qui s'est battu, qui a voyagé, justement. Et en gros, c'est peu importe ce qu'il y a sur la route, voilà, on continue. Même si tu ramènes 2 fois pire, parce qu'à chaque fois, Hercule, dans chaque travail qu'il fait, il a un ennemi encore plus fort, à chaque fois un ennemi encore plus compliqué à battre. Et c'est pour dire, en gros, voilà, je me compare à lui dans le morceau. C'est-à-dire que voilà, j'essaie d'être fort et peu importe ce qui arrive et ce qui arrivera, bah, on sera là encore. Et pour en revenir à l'amitié, à l'indépendance, bah voilà, à l'époque, j'étais en groupe, tu vois. J'étais avec un groupe, j'étais avec la section, j'étais avec l'Institut, j'étais avec le Watibé. Et j'ai décidé à un moment justement de faire ma route solo parce que justement je me suis pas retrouvé dans ça. C'était des gens que j'ai fréquentés depuis ma jeune enfance. Et le problème c'est que quand on a commencé à rentrer dans la musique, malheureusement, c'est devenu bizarre. Tu vois, les relations elles sont devenues bizarres entre nous. Tu vois, certains se sont éloignés, chacun prenait une route différente, tu vois. Et donc à un moment moi aussi je me suis éloigné. Et je parle beaucoup de ça. Et je dis aussi que justement je préfère largement être indépendant que être avec Watibé. Mon passage avec Watibé a été une bonne chose pour moi, mais je pense qu'il devait s'arrêter là où il s'est arrêté parce que je suis quelqu'un, justement, je suis un entrepreneur. J'aime pas être sous les ordres de quelqu'un et j'aime bien pouvoir prendre ma direction, aller là où je veux, quand je le veux et créer mon propre truc. C'est ça qui est intéressant pour moi dans la musique. Donc c'est pour ça que souvent je parle de l'indépendance parce que voilà, je suis indépendant, même si je bosse avec des maisons de disques, je garde le total contrôle sur ma musique. Je bosse moi et mon équipe avec Nervous, le Golden Crew, Diez 31 Diez, toute notre équipe. Enfin, j'ai formé ma propre équipe et on avance tout seul, tu vois ce que je veux dire. Même si on a des soutiens parfois de médias ou de maisons de disques, c'est nous qui faisons tout. On organise nos événements, on développe notre marque, on fait tout seul. Donc c'est vraiment
c'est un thème récurrent dans l'album parce que c'est quelque chose de super intéressant, tu vois, dans un parcours. Il y a plein de choses à raconter sur ça. Mais tu vois, à sur la place de l'indépendance. le dire, à la place de le dire ouvertement, tu as choisi le biais de la musique pour que les gens peut-être l'écoutent. Mais bien sûr. Voilà, à la place que quand, par exemple, parce que toi, t'as le biais de la musique, certaines personnes pour entre guillemets parler à quelqu'un ou dire des choses ou comment dire régler des comptes, voilà, ils appellent au téléphone, est-ce qu'on peut se voir et tout, mais toi pratiquement t'as tout dit là-dedans. Ouais, je l'ai dit aussi en vrai, hein. Voilà, mais tu vois, mais t'as voulu le partager avec tout le monde. tu vois, voilà. Et parce que le problème, c'est que t'as vu quand t'as beau essayer de régler tes histoires dans la vie, tu les règles. Mais les gens comprennent pas forcément ce qui se passe et quel est ton état d'esprit et pourquoi, par exemple, tu vas faire des choix. À un moment, tu vas faire un truc dans la vie, tout le monde va le savoir et tout le monde va te juger. Mais ils comprennent pas forcément pourquoi tu as fait ce choix. Et c'est pour ça que pour moi, ma musique, c'est ça, c'est quelque chose d'ultra personnel sur lequel je peux vraiment expliquer. Par exemple, demain, je vais te casser la gueule, je vais pas forcément t'expliquer pourquoi je te casse la gueule. Alors que dans la musique, je peux développer. Détails. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est vraiment, c'est mon livre à moi. Tu vois, moi-même, je peux le réécouter pour me rappeler ce que je suis, pourquoi j'ai fait ça. Parfois on oublie, tu vois, l'humain des fois il oublie pourquoi à telle époque il a été comme ça, pourquoi à telle époque il a fait ça. Et pour moi justement c'est comme si je prenais une photo, tu vois ce que je veux dire ou pas, d'une époque. Et donc c'est important pour moi et je kiffe le partager avec les gens parce que justement j'ai remarqué que voilà, si notre musique est grossie comme ça, si on est appelé de plus en plus, si on vient jusqu'ici, tu vois, par exemple à Valenciennes, c'est vraiment parce que la musique elle parle à d'autres gens, elle parle à des gens au-delà de mon quartier, au-delà de Paris, même au-delà de mon pays, hein. Tu vois, on est allé au Canada, on est allé en Suisse, en Belgique, bientôt on va aller en Afrique. Ça tourne et donc il y a plein de gens en fait à travers le monde qui comprennent ce que je dis moi, ce que moi-même j'ai vécu en fait, c'est ce que plein de gens vivent, tu vois. Et ça tue, tu vois, quand on arrive, par exemple, j'arrive ici, je vois la salle qui est remplie, je kiffe parce que je dis voilà, c'est des gens qui se sont déplacés pour partager un truc avec moi, qui comprennent un peu mon délire, qui ont envie de partager le délire avec moi. Y a rien de mieux, c'est le maximum ça. Bah les gars, faites du bruit pour lui les gars. Si. Donc, il y a aussi Sushiman. Ouais. Sushiman. Dès que j'ai écrit pas de différence entre le flow et l'instru, tu as su te l'imprégner. Et il y a une punchline, tu dis dans le 19 il y a beaucoup de salam, c'est bien, mais les mecs s'allument. De toute façon on peut dire ça pas que dans le 19. Ouais, partout, mais c'est pour ça que je t'ai dit, moi je parle de chez moi. Voilà. Mais en vrai, il y a plein d'endroits où ça se passe comme ça. Voilà. Et là tu fais référence aussi à Broly, DBZ. Tu te sens un guerrier à part? Yes. Parce que tu vois, dans Dragon Ball Z, tac, et Broly, il a toujours été à part. J'ai dit, tu te prends pour Sangoku, je suis Broly. Parce que Broly, c'est le seul qui a savaté Sangoku et que Sangoku a jamais réussi à battre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire que même si t'es une tête d'affiche, je suis prêt, je me sens prêt. Ramenez-moi des têtes d'affiche et on va y aller. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça que j'ai écrit, tu veux amputer des gens? Amputé? Voilà, parce que dans le truc, on dirait que t'as envie de. Voilà. Coupe des têtes comme un têtes, sushi man. Ouais, c'est une métaphore, c'est de l'ego trip, tu vois. C'est en gros dans le rap, on rigole pas. On coupe des têtes, on coupe des hucs. T'as capté ou pas? C'est un peu vulgaire, mais tu vois. C'est comme le sushi man. Les gens ont pas compris pourquoi la huc. Le sushi man, quand il prend un poisson, il coupe sa tête, sa queue. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'était ça, c'était un petit délire. Là, on est en train de préparer le clip. Ça va être un clip marrant. C'est lui que t'as hier? Celui qui est... Non, pas celui qu'on a clippé hier, mais là on va le clipper le week-end prochain. Et il va arriver bientôt, ça va être un truc très scénarisé, très décalé, tu vois, en mode il y aura de l'Asie, il y aura des trucs de ouf, ouais, voilà, un peu à la Kill Bill. Donc restez branchés, allez voir sur... voilà, j'en profite pour placer mon Facebook, Jarod le Caméléon, mon Twitter, @Jarod_Caméléon, l'Instagram pareil, et Jarod officiel pour la chaîne YouTube. Tout est relayé sur ces réseaux-là. Donc vraiment branchez-vous et le clip arrive bientôt. Ensuite, Sans moi. Ouais. J'ai marqué une musique mélodieuse, guitare, piano, une histoire d'amitié. Donc ma seule question, c'est tu penses que l'amitié se perd ou elle n'existe plus? Espère, mais elle existe encore. Moi justement, personnellement, j'ai eu beaucoup de déceptions en amitié, de trahison, de trucs vraiment durs, tu vois, à vivre. Et j'en parle un peu plus ou moins dans l'album. Mais à côté de ça, je crache pas dessus parce que à côté de ça, y a des amitiés avec qui, tu vois, qui sont restés. Ça veut dire qu'en fait, ça a été juste un tri en fait. Et ouais, quand on est 10 000, quand on traîne à 50, 100, à la fin, on se retrouve à pas plus de 5. Tu vois ce que je veux dire? Vrai. Et c'est juste un tri qui se fait en fait. C'est que voilà, les gens qui se correspondent plus restent ensemble et les autres, voilà, Quand j'ai écouté ça, ça m'a fait penser à Kamel l'Ancien. Ouais. Quand il dit 3-4 frères, pas plus, surveille tes arrières, tu vois. Donc c'est cette phrase-là qui m'est venue en écoutant ce titre-là, tu vois. C'est sûr. C'est sûr. Un petit peu la référence. Après, il y a le titre Comme d'hab. Ouais. Comme d'hab, j'ai vu
très bonne technique de mots avec ton flow, Ouais. avec de bonnes variantes, surtout Ouais. au niveau de l'instru. Tu parles de la vie, mais en entité. C'est-à-dire le bien, le mal, l'homme, la femme, chaud, Ouais. froid, tu vois. C'est en entité. Et pourquoi c'est avoir travaillé ce texte, cette fonction-là? Alors c'est un morceau super space parce que si vous avez remarqué, il est sur une instru un peu avec des sonorités électro, mais le beat est trap. Dessus, je chante avec de l'autotune, mais en même temps, je dis des paroles sombres. Tu vois, c'est vraiment une expérience pour moi ce morceau. Tu vois, quand on l'a fait, et à chaque fois qu'on l'a fait écouter justement aux gens du milieu, aux artistes, aux gens des radios, des maisons de disques, ils ont bloqué sur celui-là parce que c'est un truc qui n'existait pas. J'estime qu'on a fait quelque chose, un style qui n'existait pas encore en France. C'est pas classable. Et vraiment, je l'ai fait comme ça au feeling. Je me suis dit, vas-y, on va essayer. Mes paroles, c'est vraiment des choses, voilà, des idées sombres un peu que je dis dans le morceau, mais avec beaucoup de flow, beaucoup de musicalité et beaucoup de rigolade en fait, parce que quand je dis on les baisse comme d'hab, tu vois, c'est un peu de l'ego trip, tu vois. Donc c'est un mélange de plein de trucs. Il est assez spécial ce morceau, mais il a fait son effet, tu vois. Là, je sais que sur YouTube, il est à bientôt 600 000 vues. Ça fait quoi, 2 mois qu'on l'a mis? Ouais, ça déchire, tu vois. On est content. Donc tant mieux. Je pensais pas que les gens allaient le comprendre celui-là en fait. J'avais peur. Avant de le sortir, je me suis dit, toute l'équipe, tu vois, on s'est regardé, on s'est dit bon, comment il va être reçu celui-là parce qu'il est assez spécial. Il faut oser pour. Les gens sont pas habitués. Ouais, mais il faut oser parce que si on nous donne tout le temps de la même confiture, ça passe pas. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donner un petit peu de. Mais en France quand même, les gens ont du mal à changer, ont du mal à s'ouvrir, tu vois, à d'autres styles, à des trucs qu'ils connaissent pas. Tu vois, donc c'est pour ça que ça fait toujours un peu peur. Mais ce morceau-là, il m'a confirmé que je devais rester dans cette voie-là et continuer à essayer d'innover et à balancer les trucs, tu vois. Okay. Voilà. Moi, j'en reviens pour nos auditeurs. Tu balances un premier titre, celui que tu veux. Alors, tu veux faire lequel? Tu m'envoies le CD que je jette un œil à la tracklist. Il y a beaucoup de morceaux que j'aime dans cet album. Le premier que je balancerai, ça va être Héraclès. DJ Jox, tu l'as. Donc pour tous les auditeurs de musicaux. Voilà. Donc toujours Héraclès, Hercule. Alors là, si vous comprenez, écoutez-le si vous comprenez pas, il y a beaucoup de double sens, c'est très personnel et c'est un morceau assez musical. C'est parti, donc Jarod, Héraclès sur ramdam.fm musicaux. À tout de suite. 75. Ils m'ont tué quand ils m'ont dit que j'étais trop différent. J'ai dû affronter la folie d'un rêve itinérant. Comme Sangoku, j'ai besoin de votre force, mes amis, donnez-moi. J'essaie de pardonner, mais ça suffit pas d'être tolérant. Je suis devant l'éternel comme un enfant devant son père foissant. Je fais du rangement dans ma vie, mais mon ordre est décroissant. Les putains têtes d'affiche, j'ai vu des vrais, les dépassants. Je suis comme Hercule, je leur fais la leçon tout en les terrassant. Moi j'aimais pas que j'en ai grave voulu à Such Night. 15 ans j'ai senti la sincérité dans Thug Life. Et j'ai dû m'en aller quand papa m'a dit c'est chez moi. Et j'ai survécu dans la rue en changeant ses schémas. Si la terre n'étourne, ma tête est normale. Je suis mauvais dans le bien, donc j'ai prié dans le mal. Et si un pote me blâme, expliquez-lui tout. À tout à l'heure les mecs, l'ennemi m'a donné rendez-vous. Ils ont voulu m'emmener, je me sentais mal aimé, je suis solo désormais. Et j'ai plus peur de tomber, j'ai vieilli dans le mal, je suis solo désormais. Un seul doute, je m'éloigne, je respecte que mes lois. Ils voulaient m'emmener, je me sentais mal aimé, je suis solo désormais. J'ai personne à fuir, j'ai personne à plaindre. J'ai personne à porter gava, j'ai personne à craindre. Si ce n'est mon créateur, j'ai voulu faire fort. Je voulais planer au-dessus des gens avec des ailes d'or. Je sais pas si tu me suis, dans tous les cas reste pas sur ma route. Je vais t'écraser en te regardant, t'excuser sans aucun doute. Y'a que la mort qui m'arrêtera. Et c'est tellement puissant de pouvoir crier liberta. À tous les hommes en tôle, soyez forts. Aux femmes qui viennent au parloir, c'est grâce à vous qu'on dort. C'est grâce à vous qu'on tient, vous valez plus que l'or. Et même si on vous quitte, on avance qu'avec des remords. Et si on paraît dur, c'est qu'on n'a pas le choix. On se cache pour relâcher, on réple parfois. C'est pour les bonhommes comme Hex, mes gars va dans le Hex, ceux qui vieillissent dans le jet. Ils ont voulu m'emmener, je me sentais mal aimé, je suis solo désormais. Et j'ai plus peur de tomber, j'ai vieilli dans le mal, je suis solo désormais. Un seul doute, je m'éloigne, je respecte que mes lois. Ils voulaient m'emmener, je me sentais mal aimé, je suis solo désormais. Ils voulaient me faire taire, ils voulaient me faire peur. Je te monte en l'air normal, je suis pas un acteur. Tu me connais pas, j'ai rien à faire avec des gaffeurs. On récolte que ce qu'on sème, je suis dans mon tracteur. J'ai crié police, police quand ils ont déboulé. Je suis dans un bolide solide, je suis prêt à dérouiller. J'attendais le tapis rouge pour nous, ils l'ont pas déroulé. Sache qu'ils vont le dérouler, gava, je vais te déverrouiller. Ils ont voulu m'emmener, je me sentais mal aimé, je suis solo désormais. Et j'ai
j'ai plus peur de tomber. J'ai vieilli dans le mal, je suis solo désormais. Un seul doute, je m'éloigne. Je respecte que mes lois. Ils voulaient m'emmener, je me sentais mal aimé. Je suis solo désormais. Aïe, toujours sur Ramdam.fm Musico avec Jarod, donc c'était Héraclès. Yes, on parle peu, on frappe fort. Il y a PPFF, c'est ça. PPFF, on est venu. Moi, c'est Demi Negro qui m'a dit ce que ça voulait dire. Parle peu, frappe fort. D'ailleurs, on a des suites à vendre. Donc, toujours, voilà, vous pouvez aller sur t-shirthiphop.com pour acheter les suites PPFF, les t-shirts PPFF. Et là, on va faire des casquettes bientôt. Donc, voilà, on vient de créer la marque. Et ça commence déjà à bien marcher. Sur Paris, tu commences à en voir un peu partout. Donc, c'est cool. C'est bien, lâche rien, mon ami. Yes. Donc là, il y a le titre Allez vite. Ouais. Allez vite, j'ai marqué Il tue. Il tue, ouais, grave. Dès la première note de guitare, ça m'a emporté. Cool. Et ma première question, est-ce que tu penses que l'argent est une solution à tout? Pas à tout. Mais malheureusement, c'est une nécessité, tu vois, d'avoir de l'argent. Si tu veux avancer, c'est ça que je dis dans le morceau. J'ai besoin d'argent pour aller vite. Je dis pas que ça, je dis aussi j'ai besoin d'amour pour aller vite. Parce que c'est vrai que l'argent, ça suffit pas, tu vois. Il faut aussi... Il n'y a pas que ça. Mais malheureusement, on vit à une époque... T'as pas d'argent, tu peux pas avancer. Tu vois ce que je veux dire? T'es obligé d'avoir un minimum d'argent pour avancer. Et tous tes clips, tu les as fait au soleil? Non, non. Bah, je sais pas, parce que entre Comme D'hab et Aller vite, pour moi, c'est la même texture, tu vois, visuelle, tu vois. On a fait Imodium en Serbie, il y avait moins de soleil déjà. On a fait quoi on a fait quoi encore comme clip? On a fait Héraclès à Paris, j'avoue, il y avait un peu de soleil. C'était ensoleillé aussi, c'était l'été. En fait, on a clippé cet été. Donc, on a eu plus de clips au soleil qu'autre chose. J'ai connu ton père aussi, il a été tourné en Serbie un peu dans le début de l'hiver, en automne en tout cas. C'est pas un choix, hein, c'est juste que comme on a clippé... Là, on va faire d'autres clips et c'est des clips d'hiver, tu vois. Les clips qui arrivent parce qu'on les a tournés en hiver, tout simplement, tu vois. Et le fait de faire une tournée freestyle dans chaque ville et tout, ça va, est-ce que ça t'a aidé beaucoup? Bien sûr. Alors nous, pour ceux qui connaissent pas, je fais un petit récapitulatif, mais en 2011, à l'époque où j'ai quitté Watibé, j'ai remonté ma structure qui s'appelle Frap Game et j'ai sorti une première mixtape tout seul. J'avais déjà sorti une mixtape avec Watibé, mais j'ai sorti une seconde mixtape vraiment moi et mon équipe, tu vois. Et on a organisé justement, quand elle n'était pas distribuée dans les bacs, on a organisé le jour de la sortie, le 21 avril 2012, si c'est bien ça. On a organisé un gros freestyle sur la place du Palais Royal à Paris. Et en même temps, on vendait les CD, tu vois ou pas? Okay, ouais. Et il y a eu plus de 400 personnes en fait, donc on a grave kiffé. On s'est dit, on va aller le faire dans toutes les villes. On va faire le tour de la France, même de la Suisse, de la Belgique. On est allé au Canada dernièrement, là on va attaquer l'Afrique, tu vois. Dès qu'on arrive quelque part dans une ville, on fait un freestyle tour. Donc les kickers de la ville peuvent venir kicker chacun à leur tour. On filme et on garde les meilleurs et on les met sur ma chaîne Jarod officielle, ma chaîne YouTube. Et comme ça permet, tu vois, c'est relayé par les gros sites, Bouscapé, Génération. Donc ça permet aux gens de la ville, tu vois, qui n'ont pas forcément d'exposition, des petits rappeurs, tu vois. Je sais très bien qu'en province, c'est plus compliqué, tu vois, d'accéder à des gros médias qu'à Paris, tu vois. Donc ça permet aux petits rappeurs justement qui sont bons, de montrer ce qu'ils savent faire et d'être vus par un plus large auditoire, tu vois. Et pour te dire, quand on devait venir ici, on hésitait à le faire. On s'est dit, est-ce qu'on s'est posé la question, tu vois, avec Nervous, on a discuté, on a dit, bon, on le fait ou pas? Parce que bon, on n'a pas forcément annoncé à l'avance, tu vois, on s'est posé la question il y a 2-3 jours. Après, on s'est dit, bon, c'est pas grave, on viendra, on le fera, tu vois. Mais on voulait essayer de l'organiser, mais on s'est dit, c'est peut-être un peu... Tu sais, c'est pas assez... Le temps est un peu trop court, tu vois, entre le temps qu'on arrive, donc les gens seront peut-être pas au courant, il y aura peut-être pas assez de monde. Et je connaissais pas Valenciennes, tu vois, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde, vraiment. Sinon, je t'aurais dit, vas-y, on organise un freestyle tour sur la place principale, je sais pas c'est laquelle ici, mais on va essayer de le faire. Un jour, si tu me réinvites, on vient, on fait un freestyle tour et... S'ils sont chauds, moi j'ai rien à dire. Si vous êtes chauds, voilà. Donc les gavas sont chauds. Donc le rendez-vous est pris, on va dire. Il n'y aura pas de problème, on va revenir. On va se le faire. Je vais charger avec Nervous, je t'appellerai. Attention, t'as dit ça, ils vont me prendre la tête. Ashraf, t'as vu ce qu'il a dit? En plus, on est en vidéo, il a tout dit là. Donc, mais là, c'est un peu comme un petit freestyle tour si on a une petite session freestyle à la fin, tu vois. Bah, y a pas de souci. Franchement, ce serait super. Donc, ensuite, j'ai écouté Solo. Ouais. Tu te sens seul, c'est un titre où tu te délivres. Je me dis, il y a toi, et autour de toi, il y a des mondes. Tu vois, tu parles de toi, mais autour de toi, il y a plusieurs mondes. Ouais. Donc, c'est ça qui m'achète. Ouais, comme je t'ai dit, je suis un caméléon, j'ai touché à tout, tu vois. J'ai des styles de fréquentation très différentes, tu vois. Je peux rester avec des gens
super âgés comme des gens plus jeunes, comme vraiment, j'arrive à me fondre dans n'importe quel univers, tu vois, même dans la vie. Donc ça se ressent dans la musique et j'en parle aussi, tu vois, de mes différentes expériences. Et pour moi, la suite, tu vois, les mots, juste après, il y a Solo, il y a les mots. Pour moi, c'est la suite de Solo, mais là, on écoute plus ta partie spirituelle, ta marche vers un monde de désillusion. Déjà, je tiens à signaler que c'est un choix, si ces deux morceaux sont l'un à côté de l'autre. Ils sont du même beatmaker, ils sont de Verbal Kint. Et justement, c'est bien que tu l'aies relevé, tu vois, c'est pas tout le monde. Et j'ai vraiment voulu qu'il y ait une cohérence en mettant ces deux morceaux à la suite, tu vois. Et ouais, c'est cool si t'as compris le truc. Bah, merci. Je taffe, mon ami. Hein. Non, franchement, respect. Et j'ai écrit, par rapport à les mots, tu penses que la rue t'a menti ? Ouais, je pense qu'elle nous a tous menti. Parce que quand tu commences à rester dans la rue, pour la plupart, hein, moi j'ai commencé vraiment à 14-15 ans, tu vois, vraiment être souvent dans la rue, à commencer à faire des conneries. Et je pense que ouais, la rue, dès le départ, elle te bluffe parce que quand tu rentres dedans, tu sais pas vraiment ce qui t'attend réellement. On te vend un truc, on te vend un rêve, ouais, c'est bien, tu vas conduire des caisses, tu vas avoir des meufs, tu vas faire de l'argent. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Nous, c'est comme ça qu'on a commencé la rue, genre tu vas être dehors, tu vois les grandes chez toi, tu te dis ouais, qu'est-ce qu'ils font dehors ? Tous les jours, tu les regardes, tu te dis qu'est-ce qu'ils font dehors ? Tu sais, quand t'es petit. Après, tu te dis attends, t'aimerais bien comprendre, tu rentres pour découvrir. Et donc, on te vend un truc un peu stylé, mais quand tu commences à passer 5-10 piges dans la rue, le goût, il est plus le même. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Tu commences à voir qu'en fait, tu t'es peut-être mangé une rodka en faisant ça et à te dire, je pense que tous les gens plus ou moins de mon âge et plus âgés qui sont encore dans la rue ou en tout cas qui ont passé beaucoup de temps de leur vie dans la rue, ils vont te dire la même chose. Ils vont te dire ouais, bah, y a un moment, faut en sortir parce qu'en vrai, on s'est peut-être fait avoir et peut-être que j'aurais préféré faire autre chose si j'avais su. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Parce que voilà, il y a eu, pour beaucoup, il y a eu la prison, il y a eu voilà, des pertes d'amis proches, des fois dans des histoires à la con. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'on se rabaisse. Avec la mentalité de la rue, on se rabaisse. Il y a des bons côtés. Hein. Il y a grave des bons côtés. Tu vois, il y a beaucoup de solidarité. Et encore, vers chez nous, c'est quand t'es plus jeune. Tu vois, quand les gens ils grandissent, c'est chacun il se sépare, chacun il fait sa route. Il y a des trahisons. Tu vois, mais quand on est petit, on est solidaire. Ouais, il y a le bon côté. En fait, quand t'es petit, tu vois le truc en mode ça tue. Vous marchez à 100, vous êtes tous potes, il y a une galère, tout le monde est là. Je sais pas, tu sais, c'est un vrai truc. Mais dès que tu vieillis, ça change. Ça change parce que chaque personne grandit, chacun a sa mentalité, chacun dévie. Ouais. Après, chacun rencontre d'autres personnes et puis après, chacun prend sa route, tu vois. Et je te jure que beaucoup regrettent de pas s'être éloigné un peu plus, tu vois, de la rue, je pense. Donc moi, vraiment, en tout cas, c'est mon cas, tu vois. Je suis encore un peu mouillé dans 2-3 trucs, tu vois, et... Avec le temps. Tu vois, j'ai pas envie d'y rester. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Le but, d'ailleurs, c'est pour ça que je fais de la musique, tu vois, et que je me donne à fond dans la musique. J'aimerais bien que ça marche pour moi. Mais ça commence déjà à bien marcher, mais on a envie vraiment de passer parce qu'il y a certaines personnes dans mon Facebook et tout, ou même qui m'appellent et me disent ouais, mais pourquoi il a pas plus de médias qui le suivent, alors que voilà, ton album touche à tout, quoi, tu vois ce que je veux dire. Bah déjà, il y a plusieurs raisons, parce que déjà, l'album, on l'a sorti que le 24 novembre, et c'est mon tout premier album. Les autres, c'était des mixtapes, c'était des trucs qu'on vendait en main à main, donc c'est pas vraiment tout le monde qui a eu accès. Et pour exister réellement dans le game, faut que tu sortes vraiment un album dans les bacs, pour que les gens te connaissent, les maisons de disques te connaissent, les autres artistes te connaissent. Donc oui, là, depuis le 24 novembre, je te mens pas, ça fait que de grandir. On est de plus en plus appelés, la page fan elle monte, les vues elles montent. Tu vois, vraiment à une vitesse beaucoup plus importante qu'avant. Parce qu'on l'a sorti. Et oui, je pense qu'il faut que j'enquille rapidement avec un deuxième album pour passer au niveau supérieur. Et là, on est en train de gonfler. Mais c'est quand même mon tout premier projet. Et il faut savoir que pendant 2 ans, j'ai rien sorti. Enfin, j'ai pas sorti de projet. Après ma mixtape, j'ai galéré parce que voilà, on a eu plein de problèmes contractuels avec les maisons de disques. On a eu plein de problèmes vu qu'on était en indé. On a acheté, l'année dernière, on a jeté 6 clips. Tu vois, on a investi dans des clips, on s'est déplacé, on les a fait, on a travaillé dessus. On n'a pas aimé. On les a achetés, tu vois, parce qu'on voulait pas sortir un truc qu'on aimait pas. Donc on a dû refaire les clips, on a grave galéré. On voulait dealer un truc avec des maisons de disques pour pas que le truc sorte en mode inaperçu, tu vois, que personne ne le voit. Et ça a pris du temps, on a négocié, on a vu plusieurs maisons de disques. Et à la fin, voilà, on a signé avec Universal Publishing pour les éditions et on a signé en distribution avec Musicast. Donc quand ça a été fait, on a lancé la promo et on a sorti l'album. Mais c'est pour ça que ça a pris un peu de temps et donc je pense que c'est pour ça que certains disent oui, voilà, il a le niveau, mais il n'a pas l'exposition qui va avec son niveau. Voilà, ça va venir. Je pense que c'est juste une question de temps. C'est tout ce que je te souhaite. Merci. Ensuite, la 10, Bloqué sur Terre, un titre sur la jante féminine. J'ai tout ce que j'ai écrit. Pas seulement sur la jante féminine. Si tu l'as bien écouté, ça parle de femmes, ça parle pas que de femmes. Après, c'est pour opposer justement, je voulais parler de
des relations. C'est-à-dire à deux. Comment les différences entre ce que va percevoir une femme et ce que va percevoir un homme. De comment l'homme va avoir une relation et comment la femme va avoir une relation. Et ils peuvent voir peut-être la même chose, vouloir aller dans la même direction, mais Suivre des chemins différents. voilà, avoir complètement deux avis différents, tu vois ou pas. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans ce morceau-là, tu vois. J'ai parlé de mon vécu personnellement. Le couplet de Neige, c'est moi qui l'ai écrit, mais j'ai essayé de me transposer un peu dans la tête d'une femme, tu vois ce que je veux dire. Ça a été compliqué, tu vois, à faire. J'espère que j'ai plus ou moins réussi à transmettre quelque chose de profond, en tout cas. Tu vois, à réussir à montrer ce que je voulais montrer. Mais après, comme je t'ai dit, j'essaye. Je fais mon truc, j'essaye. Je sais pas vraiment ce que t'en as pensé, parce que t'as résumé par la jante féminine. C'est pas ton style. Je sais pas. C'est pas ce que t'écoutes. Non, j'ai écouté sur la jante féminine. Ouais. Tout simplement. Ok. Voilà, Ça t'a parlé? Non. Non. Peut-être Ok. pas. Bah voilà. C'est sincère. J'ai marqué sur la jante féminine. Ah ouais, c'est sincère. Mais c'est ça, il faut. Voilà, j'ai écouté sur la jante féminine, bof. Voilà. T'es pas un amoureux. Bah ça dépend, tu vois. Christophe Maé, ça me parle, tu vois. Ça te parle? C'est vrai? Je rigole parce que j'ai voulu aborder ce thème, tu vois, vraiment. Parce que je trouve que déjà que c'est pas suffisamment abordé sincèrement. Ma Benz, ça me parle NTM, Bah tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu serais rentré plus là-dedans. Comme NTM ma Benz, ça m'a parlé, il parle de femmes, tout ça et tout. Mais voilà, d'une autre manière. Voilà, d'une autre manière. C'est une autre manière. Mais parce que ça parle plus. Voilà. Ok. Ensuite, la même, un texte pour tes proches. Ouais. Mais as-tu peur de perdre ton temps? Est-ce que tu penses que tu perds ton temps? Est-ce que je pense que je perds mon temps parfois? Ouais, souvent même. Je pense que j'utilise pas assez correctement mon temps. Je sais que ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que beaucoup de savants en islam disaient que justement avaient la notion du temps. Pour eux, c'était très très précieux. Ils perdaient pas, par exemple, 1 minute à faire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'ils pouvaient lire des livres et des livres pendant qu'ils marchaient, pendant qu'ils avançaient vers leur truc, pendant qu'ils faisaient leur vie. Ils lisaient. Tu sais, ils voulaient pas perdre une seconde de temps. Et c'est vrai que pour moi, j'estime qu'on perd beaucoup de temps dans nos vies. Tu vois, parfois, tu regardes la télé, je sais pas, tu vas regarder 10 minutes de pub sans penser à rien. Alors que en 10 minutes, tu peux faire beaucoup de choses. Tu vois ce que je veux dire, enfin. Donc j'ai voulu parler un peu de ça. Et ouais, voilà. Et c'est un morceau assez space aussi, tu vois. Je me suis dit, il va surprendre celui-là aussi. Un peu comme Dab. C'est le même beatmaker que Comme Dab qui a fait la même. Baptiste Tierman, donc gros big up à lui. Et c'est un morceau spécial. Ouais. Donc ce serait bien que tu nous balances une frappe musicale. Une frappe musicale? Vas-y. Un prochain morceau? Un prochain morceau, vas-y. Alors, mon ami, on va enchaîner avec... Celui que tu veux. Toi, t'es plus pour du vénère ou du... Moi personnellement, si tu veux mon avis, moi j'aurais mis Merdier. Merdier, j'allais le mettre. Voilà. C'est celui-là que Franchement, j'allais mettre Merdier. Vas-y, on est d'accord. On met Merdier. La 14 Merdier, donc toujours sur Ramdam.fm avec Jarod, la chronique et toute l'équipe. Gros big up à Kujo. Ouais. A tout de suite sur Musico. Yeah. 7-5. Y'a plus de vrai, y'a plus de faux que des hommes. Serre pas la main, on n'a pas le même code. Ou plutôt prends-moi dans les bras, je te prends comme t'es. Un bon mélange, on appelle ça un cocktail. Mais les couleurs se dissipent. Je verrai la fin en noir et blanc. Tu veux des morts, on a les plans. Mais la plupart sont des mythomanes. Ils t'arracheraient le bras pour poser une table. Le genre de HK qui finissent au Delbord. À croire qu'ils sont bêtes, ils font galerie, ils veulent tout. Je suis loin de penser qu'ils mériteraient une belle mort. Et j'ai peur pour mon âme, peur de m'en aller en m'étant éloigné de sa lame. J'ai sauté sans regarder, je me suis brisé les os plein de fois. Destiné, je voulais qu'on m'aime car j'étais frustré. Je voyais vos thèmes, je voulais m'incruster. Et vous m'avez menti ou peut-être même vous étiez en train de mentir à vous-même. Oui je m'aime, sinon qui le fera? Je suis un putain de mytho, je m'aime pas. Et t'en as pas marre de faire ce qu'ils veulent. Et t'en as pas marre d'encaisser tout seul. Et tu fais quoi pour ces jeunes perdus? Et je prends de l'âge mais l'idylle perdure. Et qui m'a porté à part elle? Et je m'empêcherai jamais de la voir belle. Et je l'aime tellement que je veux qu'elle reste loin de moi. Et je m'en veux qu'elle m'aime, je te l'ai dit, je m'aime pas. Je suis pas le seul, venez me faire un truc qui mène à l'enfer. On tue le temps comme on peut, joindre bœuf. Jadé avant de crier 22, peu de place dans le camtar. J'en ai un peu plus en promenade. Mec, j'allais mieux quand j'étais solvable. Faux, j'en ai récolté une tornade. Froide, comme les décisions des notables. Wow.
j'perds pied. J'perds pas le nord, j'ai la nausée. Et je suis obligé de dédicacer José. Pourquoi se tirer dessus, on n'a qu'à causer. Putain mon poteau est par terre. Je vais faire un truc qui mène à l'enfer. Et sinon quoi de neuf? Le marmot grandit. Il grandit dans un monde qui veut pas de lui. Et y a du vice dans la partie. Comment être fair play? T'as réussi, j'ai reçu aucun faire-part. L'amour est là, aussitôt elle se bat. Merde, je suis aussi beau mes 15 bars. Et qu'est-ce qui va se passer si je rallume un spa? Peut-être que j'écrirai un classique. Chante parce que pour moi c'est facile. Tu voles parce que pour toi c'est facile. Je vais au Moyen-Orient, je pourrais peut-être les aider avec du plastique. Et je pleure tous les morts quels qu'ils soient. Mais je deviens muet quand il s'agit des miens. Et tout ce temps perdu est perdu. Prends une taupe et garde-la en tête. Je veux pas de toi en fait. Dégage, tu me déranges. Je t'ai tout donné, t'as merdé. Mais moi aussi, qu'est-ce que j'ai merdé. Et je me souviens de ceux qui m'ont bordé. M'ont-ils rendu service? Quoi qu'il arrive, je les ai remerciés. Pour conclure, je suis dans un merdier. Et papa et maman, qu'en pensent-ils? Ils pensent qu'ils ont foiré leur vie. Parce qu'ils ont foiré leur fils. Parce qu'il s'est arrêté à 6. Parce qu'il a grandi dans la ville. Parce que ses parents aimaient la vie. Toujours sur Ramdam.fm musicaux avec Jarod. Donc, tu vois par exemple le titre Merdier, ça m'a fait penser à Prométhée de Akhenaton. Sérieux? Ouais, franchement. Ouais. Ah, tu me flattes. Voilà, franchement, Tu me ça flattes. m'a fait penser à ce titre-là. Ah, tu me parles d'Akash, c'est pas n'importe qui. Parce qu'en fait, pour moi, ce titre-là, il est basé en 3 parties. La première, le regard sur toi-même. La deuxième, tu parles de quelqu'un, d'un individu. Et la troisième, tu parles d'un môme, d'un enfant. Donc voilà, et avec un petit scratch à la fin de ta musique, voilà, qui fait plaisir, ça se perd. Je pense qu'il y en a pratiquement même plus, je pense, que des scratchs. Et pour te dire que c'est un Canadien qui a fait le truc, tu vois, c'est même pas un Français. Voilà. Donc, Merdier, pour moi, c'est l'un des titres que j'ai kiffé. Tant Voilà, mieux, tant mieux. Il est très riche, je l'aime beaucoup moi aussi. Je l'écoute en boucle. Super. Ensuite, il y a... Ah ouais, j'ai connu ton père. Ouais. Je sais même pas ce qu'il fout dans ton album. Je sais pas, Sérieux? j'ai rien compris. Ah Je te ouais? jure, c'est vrai. J'ai Mais rien non. écrit. J'ai rien écrit. Ok. Je sais pas pourquoi. Ok. Donc je sais pas ce que. C'est un ego trip pur. Ouais. C'est un concentré de nerfs, d'énergie. Tu vois ou pas? Ouais. Sur Mais- un morceau avec une gimmick pour galerie, tu vois, j'ai connu ton père en gros. Tu sais, c'est de la branlette, c'est. En gros, je joue pas au con, tu vois, parce que j'ai fréquenté ton papa. Voilà. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? je vois ce que tu veux dire. C'est de l'ego trip, c'est de la branlette. De la Voilà. branlette pour rappeur. C'est pour ça que j'ai rien noté. Voilà. Désolé. Tu rappes pas? Avant, je rappais. Ah. Avant. Tu faisais de l'ego trip? Non, Jamais, j'écrivais que du des textes. conscient. Ouais, que du conscient, que Ok. des thèmes. Je Que des comprends textes alors. par thème. Je comprends. Donc en fait, après la 13, Apologie de la haine. En fait, ton histoire, on dirait un film. En fait, il faut écouter et en même temps se faire ses propres images. Ouais. Moi, c'est comme ça que faire par rapport à son Ouais. imaginaire. C'est comme ça que voilà. Ouais. Après, je me suis fait mon film. Voilà, je t'écoutais, je faisais mon film, tout simplement. C'était quoi ton Voilà. film à Bah, toi? D'action. Action, Voilà, hein. va action. Direct, voilà, tac, faut y aller, faut tirer. Une sorte de la haine, mais plus brute. Ouais, ouais, Plus ouais. brute. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est comme ça que. On va le clipper celui-là aussi là. Bah, franchement, le clip arrive. Vas-y. Franchement, celui-là, il est bien. Le clip arrive. Franchement, celui-là, il est bien. Ensuite, j'ai écouté Content pour toi. Ouais. Avec Voltface. Ouais, en général, quand il y a des featuring, je laisse parler la personne. Pourquoi Ouais. le featuring? Pourquoi avec cette personne-là et comment le thème a été choisi en fait? Voltface parce que déjà c'est un artiste avec qui je m'entends super bien humainement et j'aime vraiment ce qu'il fait. Je pense que c'était lui qu'il fallait pour ce morceau-là parce que c'est un des seuls thèmes de l'album. Je crois que c'est le seul même.
seul vrai thème. Là où j'ai respecté le thème du début à la fin. En tout cas, c'est un morceau scolaire, on va dire, tu vois. C'est le seul morceau scolaire de l'album. Quand je dis scolaire, c'est-à-dire qu'il est... Il y a une volonté de structurer, d'écrire bien sûr. couplet par couplet, d'inviter quelqu'un au deuxième. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est un morceau où moi je m'exprime en tant que, on va dire, mec qui est encore dans la rue, tu vois, qui est resté dans le quartier et qui croise un de ses potos qui a fait sa vie plus ou moins, tu vois, qui a quitté un peu le quartier et qui a fait sa vie. Et dans le premier couplet, je lui parle, je lui dis ah je suis grave. Déjà du début à la fin c'est pour dire content pour toi. En gros pour exprimer, moi je suis pas le genre de personne qui, quand quelqu'un voilà fait de l'argent, s'en sort ou truc, qui va aller cracher sur lui ou même s'il est plus là, tu vois ce que je veux dire, je vais être content pour la personne. Et je pense que c'est un truc qui se perd dans les quartiers, tu sais, il y a beaucoup de jalousie quand quelqu'un dégage. Tout le monde parle sur lui, attendre qu'il soit plus là pour parler. Bref, dans le premier couplet en fait je parle avec lui et je lui dis voilà je suis content pour toi. Moi ça va, tout se passe bien aussi. T'as vu, je me suis un peu rangé plus ou moins, même si je suis encore dans la rue, je me suis un peu rangé. Dans le deuxième couplet, lui, il m'explique un peu sa vie, tu vois. Donc c'est Voltface qui intervient. Et dans le troisième, en fait, j'ai voulu faire comme une vraie discussion. Dans le troisième couplet, tu peux remarquer que je parle toujours de la même manière avec lui, en lui disant je suis content pour toi, mais en lui disant plus, en commençant à me confier plus. Et lui dire qu'en fait, c'est pas si bien que ça ma vie. Tu vois, c'est un peu la merde. C'est comme quand tu croises quelqu'un dans la rue que t'as pas vu depuis longtemps. Vous allez vous checker. Ça va bien, ouais, hamdoullah, ouais, hamdoullah. Ouais, truc, toi tu fais quoi? Moi je fais ci, moi je fais ça, ouais, moi je fais ça. On parle 5 minutes, 10 minutes. Et si c'est un bon poteau, tout de suite tu commences à approfondir, à dire ouais, non, en fait, il y a ça aussi, c'est un peu relou. Ça, tu vois ce que je veux dire? Il se lâche en fait. Et ben j'ai voulu faire ça dans ce morceau, tu vois. Et donc sur le troisième couplet, je reviens et j'explique un peu plus mes problèmes. Je lui dis en gros, content que tu te sois barré, mais parce que t'as bien eu raison de te barrer, quoi. En vrai, ça pue la merde, tu vois, de rester ici. Donc voilà, c'était un peu... C'est un morceau scolaire pour moi. Et j'ai voulu inviter Voltface parce que c'est quelqu'un justement de très carré et qui a les rimes... qui écrit ses rimes de manière très justement scolaire. Et c'est ça que j'aime chez lui. Ensuite, il y a Si je m'en vais. Ouais. Pour moi, c'est ton testament. Ouais. J'ai écrit que le changement d'instru est simple et efficace. Ouais. Te sens-tu mort en toi ou avoir perdu des choses? Bien sûr. Et moi, pour moi, je l'aurais mis en dernier de ton album. Et il avait plus sa place. Pour moi, le morceau Et avait plus sa place. Bon, on viendra dessus. Pour moi, si je m'en vais, bah déjà l'instru qui change. Toutes les 8 mesures, elles changent. Elle tue. La structure change. Un coup, t'as du piano. 8 mesures après, boum, guitare. 8 mesures après, on repart sur du piano. Et moi aussi, justement, j'ai écrit vraiment sans modifier l'instru. Comme me l'a donné Architecte, parce que c'est Architecte qui a fait cet instru. Je me suis adapté. J'ai essayé de, tu vois, de me fondre dans l'instru. Et c'est un morceau ultra personnel. Vraiment ultra personnel. Donc ouais, c'est un de mes morceaux préférés aussi de l'album. Ensuite, il y a Enfermé. Ouais. Tu cherches ou tu demandes le pardon envers les autres? Ouais. Je parle d'un mec tout simplement qui est en tôle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Qui est sur une instru caribéenne, un peu zouk. C'est rare, tu vois, dans le rap français. J'ai voulu justement montrer qu'on pouvait aborder des thèmes très sérieux sur des instrus pas forcément faites pour ça. Je suis content du résultat personnellement. Je pense que je peux encore faire mieux dans ce style. Je pense que j'ai pas fini de m'essayer à ça. Et ouais, je parle d'un mec qui est enfermé. Voilà, en gros, de qui on parle comme un mec qui a raté sa vie, qui a foiré et qui a des regrets, voilà, qui exprime moi, en tant que mec qui a été enfermé, tu vois, bah ouais, tu sais, tu penses à dehors, tu dis putain, j'aurais pas dû faire ça, putain. Tu vois, souvent c'est le regret qui revient, tu vois, quand t'es en tôle. Tu te remets en question grave. Critique. Voilà, et donc c'est ça dans ce morceau, avec beaucoup de musicalité. Voilà, une instru un peu caribéenne. J'espère que ça a plu. Ensuite, le dernier titre est... Ouais. Pour moi, je l'aurais mis en premier. Parce que Sérieux? au niveau de l'instrumental, on dirait un son d'introduction. Pour moi, c'est fort. Ouais, je vois ce que tu veux dire dans l'instru. Au niveau de l'instru. Mais c'est aussi, même dans l'instru, ça peut être un son d'outro. Ouais, voilà, outro. Ouais. Outro ou intro. Voilà. Même moi, j'hésitais. Ouais, franchement, moi, c'est ce que mais après, dans le texte, je pense que c'est trop brutal pour on une dirait première track. le sample qui a été choisi des années 90. C'est un sample d'Ennio Morricone. Voilà, les westerns de l'époque, là, Il était une fois dans l'Ouest. Ouais. Tu vois, le compositeur Voilà. des musiques de Il était une fois dans l'Ouest. Bah voilà, c'est un sample de lui. Et ouais, sur le morceau, vraiment, c'est un morceau qui dure quoi? Il dure plus de 6 minutes. Je dis tout. T'as tout lâché là. Je dis tout, je dis rien. Ouais. Tu vois, le morceau il s'appelle Et parce qu'à chaque mesure, je dis Et. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose à rajouter en fait. Comme les si. Voilà, tu vois ou pas? Ouais. Et à la fin, je pars voilà en mélodie et ouais, c'est ça. Lui, Merdier et j'hésite. C'est mes deux préférés. Ouais. C'est mes deux préférés. Pour moi, c'est Merdier. Ouais.
Après, si on veut écouter familialement, allez vite. Ouais. Tu vois, après, allez vite. Merdier, allez vite. J'ai essayé d'en donner à tout le monde. Franchement, il y a des tu vois, c'est ça que je voulais. Voilà. Je pense que voilà, on est tous différents. Moi-même, je suis un caméléon. Voilà. Tu vois, j'ai différentes humeurs, différents trucs. J'ai essayé de ramener vraiment. Et pour moi, tu as eu raison. Que tu ne t'enfermes pas sur un seul style, ça sert à rien. Faut savoir jouer, jongler surtout. Et je pense que dommage comme je dis, l'exposition qui n'a pas, mais il y a toujours un marché parallèle. Tu vois ce que je veux dire? Pas besoin de passer ça arrive. Sur le on commence à être invité un peu partout. Voilà, tant mieux. Et une chose à dire, j'ai hâte d'écouter le deuxième. Écoutez de voir tes clips. Il arrive. Voilà, je sais pas si ce sera un album ou une mixtape, mais ça va arriver très vite. Et là, j'aimerais en profiter justement pour dire qu'on va encore clipper, comme je t'ai dit, le morceau Apologie de la haine, le morceau Lemo et le morceau Sushiman. Ils vont arriver. Donc la promo, elle n'est pas finie. Là, on est en train de mettre les morceaux de l'album sur YouTube, ce qu'on n'avait pas fait depuis la sortie. Donc il y a plein de gens qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas pu l'écouter, si ce n'est en l'achetant. Tu vois ou pas? Donc là, on va vraiment les faire découvrir à tout le monde. Et on commence la partie tournée, concert. Et donc là, on va bouger un peu partout. Donc j'aimerais dire que le 7 février, on sera en première partie du rappeur américain 2 Chainz au Zénith de Paris. Avec Gradure, avec Tito Prince. Ça va être un gros show. Derrière ça, on sera à Rissorangis. Ça, c'est les prochaines dates, les dates qui arrivent. Tu seras à Lille? Lille, le 7 février. Le 6 février. Le 6 février, excuse-moi. Un jour avant, d'ailleurs, justement, comme on est à Valenciennes, je vais en profiter pour annoncer, c'est moi qui suis bête. Je serai à Lille avec demi-portion le 6 février, grâce au Gava, justement, Pépite et Rimkana de là-bas, justement, qui nous ont rencontrés quand on est venu pour le Freestyle Tour Lille et qui nous ont recontactés parce que voilà, ils ont kiffé la vibe. Ils voulaient nous inviter en concert. Donc, vraiment, pour tous les gens de la région, vous pouvez acheter les places, je pense, sur Digitic et Fnac.com. Donc ça va se passer le 6 février. Au QQ à Lille. Au QQ, je connaissais pas la salle. Au QQ à Lille. Au QQ à Lille et ce sera avec demi-portion. Exactement. Donc le 7 février derrière, le lendemain, 2 Chainz à Paris. Première partie de 2 Chainz. Derrière ça, Rissorangis dans le 91, ce sera le 21 février. Je sais plus c'est à quelle salle, tu t'en souviens? Au Plan. Ok, au Plan. Voilà, tout simplement. Et derrière ça, on fait vraiment mon concert là où je défendrai vraiment 1h30. Pendant 1h30 les morceaux de l'album et les anciens morceaux. Ce sera le 7 mars à la Bellevilloise, donc c'est ça vraiment la grosse date. Okay. Donc faut retenir 7 mars à la Bellevilloise à Paris. L'entrée est à 20 €. Vous pouvez d'ores et déjà acheter vos places sur Digitic et sur Fnac.com. Faites vite parce que nos précédents concerts, à chaque fois qu'on organise ça sur Paris, c'est complet en général 2-3 semaines à l'avance. Donc prenez vos places dès maintenant. Si vous êtes de Valenciennes, vous êtes à 2 heures de Paris ou du Nord, en tout cas, vous pouvez venir. Il y a toujours plein de gens de province, partout, de Suisse, de Belgique qui se déplacent. Donc gros big up à eux. Et ça va être la grosse date. Il y aura vraiment l'album, il y aura 1h30 de show de moi. Il y aura des premières parties, je pense 2 premières parties. Je les annonce pas encore, mais je vais les annoncer très bientôt. Ça va être du gros niveau aussi. Donc 7 mars à la Bellevilloise. Et pour les autres, voilà, j'ai annoncé les dates précédemment. Donc, et pour les gens de Lille, voilà, 6 février au QK, c'est ça? QQ. Voilà. C'est eux, c'est QQ. Donc voilà, venez acheter vos places. Merci Jarod. Ça a fait plaisir, tu restes avec nous parce qu'il y a un autre groupe qui va passer la chronique. Yes. Et là, je te laisse 30 secondes de dire ce que tu veux, pas de souci. Ok, alors déjà, je remercie gros big up à Valenciennes, gros big up à la région, Lille, Roubaix, voilà, tous nos gars d'ici. C'est la première fois qu'on vient, j'espère qu'on reviendra. Merci. Merci de nous avoir reçus, merci à Musico de nous recevoir aussi chaleureusement. Merci à tout le staff, j'en profite. Ouais, je connais pas le nom de tout le monde, mais vraiment, voilà, c'est super carré, c'est super pro. Tonton. Il est là-bas, c'est le plus facile tonton, à retenir. Voilà. Big up à tonton. C'est super carré, c'est super pro, donc j'espère que vous recevrez encore plein d'artistes, tu vois. J'espère. Et au-delà de ça, merci à tous nos supporters. Big up, grosse dédicace à toute mon équipe, le Golden Crew, Diez 31 Diez, tous les gens qui bossent avec nous, No Gaustar, forcément, Boumara, Sams, Babouné. Gros big up à vous si vous écoutez la radio, je sais pas, tu vois, mais big up à vous et tous nos Gaustar. Et voilà, la frappe préventive est dans les bacs. Allez l'acheter. Sur iTunes aussi si vous voulez. Chez toi, c'est la frappe préventive, chez moi, c'est la frappe musicale. Voilà, donc on se rejoint un peu sur le concept. Merci encore de m'avoir invité. Merci. Allez acheter, connectez-vous sur les réseaux, Jarod le Caméléon pour Facebook, le YouTube Jarod officiel,
Et le Twitter, @Jarod_Caméléon, pareil pour l'Instagram. Voilà. Et restez toujours connectés parce que Jarod freestyle tout à l'heure. Voilà, avec gros toute freestyle, l'équipe. j'espère que vous avez de l'instru pour nous. Ah ouais, Des t'inquiète. bonnes instrus. Il est là le DJ, t'inquiète. il est J'espère que prêt. ça va être éclectique, il y aura un peu de tout. Voilà, t'inquiète. Je fais confiance. T'inquiète. Ça se voit que DJ c'est un Jaox. Merci. Exactement. Merci. Donc là, on va balancer de la bonne frappe musicale avec DJ Jaox et on reviendra avec le groupe La Chronique de Lille. À Yes. tout à l'heure. Merci.